Même si l'influence de l'esprit de l'Antéchrist est omniprésente, il n'y a pas lieu de la redouter, comme Jean nous le rappelle. L'esprit de vérité habite tous les croyants et les protège de l'esprit de l'Antéchrist. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Nous avons quelques moyens pratiques de distinguer le mensonge de l'esprit de l'Antichrist, du véritable esprit de Dieu. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean 4, 5, 6. Ceux qui sont influencés par l'esprit de l'Antichrist appartiennent au monde. Ils ont les mêmes valeurs que le monde. Par conséquent, le monde les écoute. Ceux qui reconnaissent le Christ ont son esprit de vérité et embrassent le message des apôtres. L'évangile prêché par les apôtres n'est jamais populaire dans le monde. Mais c'est cet évangile qui a le pouvoir de sauver grâce à l'esprit de vérité de Dieu. Romains 1, 16. Le rôle du croyant est de mettre les esprits à l'épreuve avec soin. 1 Jean 4, 1. Nous devons être prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Matthieu 10, 16. Nous ne devons pas adhérer automatiquement au message d'un prédicateur ou d'un enseignant simplement en raison de sa réputation ou de ses références. Nous devons plutôt écouter attentivement sa christologie. Ce qu'ils disent de Jésus est de la plus haute importance.